Mais qui, à un moment donné, a donné sa voix pour la réussite de la CAN 2023 ou 2023. D'aucuns me diront que oui, non, 2024, autant pour moi. D'aucuns me diront, oui, donc parce qu'il a donné sa voix pour la CAN, est-ce qu'il est au-dessus de la loi? Ça, c'est vous qui voyez. Je ne dis pas qu'Apoutou est au-dessus de la loi. Je n'ai jamais dit ça. Et nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc, je suis conscient de cela. Vous comprenez? Mais j'ai dit ici, Apoutou, s'il y a quelque chose là, il faut nous dire. Peut-être que tu as fait quelque chose que nous ne savons pas. Dis-nous ce que tu as fait. Pour que nous, là, on puisse le porter, bien entendu, à la connaissance de tous les Ivoiriens du grand public. Il faut nous dire, petit frère, qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché à la femme de qui? Apoutou, tu as fait quoi? Il faut nous dire. Parce que si c'est à cause de cette histoire-là, que toi, tu vas prendre 5 ans, franchement, c'est tordre le cou à la loi. J'aimerais le dire, c'est être cruel et c'est être méchant. C'est être cruel et c'est être méchant. L'argent là, ce n'est pas pour lui. L'argent là, ce n'est pas pour lui. Et même si c'est en Europe ici, du moment où il arrivait à démontrer que l'argent n'est pas pour lui et que l'individu qu'il a indexé, soi-disant être le propriétaire de l'argent, c'est à cet individu-là que la police allait se référer. Lui, il allait le libérer purement simplement. D'accord? Mais je n'ai jamais vu un pays où on vient condamner quelqu'un à 5 ans de prison pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que simplement, il est exhibé. Alors qu'il a démontré que ça ne lui appartient pas. Moi, quand j'ai parlé au début, les gens me disaient, non, Johnny, peut-être que Apoutou a fait autre chose que tu ne sais pas. Tu ne connais pas bien les contours de cette affaire. Il faut attendre. Peut-être que la police a autre chose. Mais en tant que le procureur et en tant que le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas autre chose. Apoutou a exhibé des pieds. Et donc, c'est pour ça qu'on les met en prison. Mais on sait que ce n'est pas à lui. On sait que ce n'est pas à lui. Donc, pourquoi aller aussi de la manière la plus méchante, de la manière la plus forte? Pourquoi? Ou bien vous voulez faire passer un message aux activistes? Vous voulez faire passer un message aux blogueurs? Mais les blogueurs, là, ils savent que personne n'est au-dessus de la loi. Tous le savent. Donc, on n'a pas besoin de prendre Apoutou pour le mettre en prison. Et puis, Apoutou, là, s'il vous plaît, monsieur le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas un acteur des réseaux sociaux. C'est un artiste chanteur. Désormais, il chante. Et il a dit qu'il est chanteur. C'est ça la réalité. Moi-même, j'aurais été Apoutou, mais j'allais dire que c'est l'argent gagné à partir de mes spectacles. Oui, parce que quand ils vont faire des spectacles, là, on leur donne l'argent main à main. D'accord? Quand Roselyne Nayo a gagné au Primide, là, l'argent, on lui a donné main à main. Pourquoi c'est pas aller de compte bancaire à compte bancaire? C'est main à main. J'aurais été à Apoutou même là. J'allais dire que l'argent là provient de mes spectacles. Vous allez passer de bar en bar pour aller demander où vous allez l'argent là. Parce que le système n'est pas informatisé. Qui paye par carte bancaire, par carte bleue? Quand les artistes viennent prester là, on leur donne l'argent liquide. Un pays où le taux de bancarisation n'est pas à 100%, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a exhibé des biens des banques qui ne lui appartiennent pas. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est très méchant. C'est très très méchant. Et avant lui, il y a beaucoup qui l'ont fait. Et vous parlez d'un élu. Un élu qui est exposé, qui avait de l'argent. Mais l'élu là, il est où? Nous, on n'a pas eu connaissance de ça. On ne sait pas de quel élu vous parlez. Dites-nous c'est quel élu. Ou bien vous voulez parler d'Alpha Yaya, qui a exhibé des milliards lorsqu'il était à la banque. Si c'est Alpha Yaya, dites son nom. Ne parlez pas en parabole. Comme ça, nous, on sait de qui vous parlez. Sinon, un élu là, c'est vague. Vous comprenez? Maintenant, sur la question de la justice fera son travail, et que ce n'est pas la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on attrape les gens et, bien entendu, qui sont poursuivis pour exhibition des biens des banques. C'est vous qui le dites, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas seulement que l'exhibition des biens des banques. Il n'y a pas ça seulement, qui est relatif, bien entendu, à tout ce qui est criminalité dans le pays. Quand quelqu'un a à sa possession d'énormes sommes, et que même s'il n'a pas exhibé ces sommes, la police met la main sur lui, on peut l'arrêter pour ça. Ça aussi, c'est un crime. Parce qu'il y a un montant qu'on ne peut pas dépasser lorsque on se promène dans la rue. Il y a un montant qu'on ne peut pas dépasser même quand on est à la maison chez soi. Vous comprenez? Au-delà de ce montant-là, il faut le déclarer. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Les gens qui se promènent à l'aéroport et que la douane attrape parce qu'ils ont 200 000 euros sur eux, 100 000 euros, et qu'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas exhibé ça. Ils n'ont pas pris des photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais la douane confie ça jusqu'à ce qu'ils viennent démontrer la provenance de ces fonds-là. C'est ça la réalité. Les questions de trafic de drogue et autres. Tout ça, là, c'est lié à la criminalité. Mais on va aller plus en profondeur. On va aller loin. Il y a un monsieur là, puisque vous dites que la justice fera son travail. D'accord. Je vais vous présenter ici une vidéo. Non, pas une vidéo, un article. Voilà. Je vais vous présenter un article. Et bien entendu, après, voilà, je poursuivrai mon allocution. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, un instant, s'il vous plaît. C'est Dieu qui a... Voilà, un instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas ce que je voulais présenter. Alors, je vais présenter rapidement un article.
Ok. Alors ici, je vais présenter où on dit qu'il y a 10 millions d'euros qui ont été pris dans ces appartements en France. Je vais lire, parce qu'il faut qu'on soit sérieux. C'est important. Alors, le beau-fils et collaborateur de Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré, a des démêlés avec la justice française. Une commission rogatoire, l'acte par lequel le juge d'instruction délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire, en parenthèse OPJ, afin de procéder à sa place à un ou plusieurs actes d'information. Sur la tête du beau-fils de Laurent Gbagbo, le vice-président du PPACI, fuit-il la justice française, prétextant qu'il a un problème cardiaque qui l'empêche de prendre un vol. Stéphane Kipré, alias PSK, s'est vu coller une commission rogatoire au fait de s'expliquer sur la détention de fortes sommes d'argent liquide dans ses appartements parisiens. 10 millions d'euros seraient découverts dans ses appartements parisiens lors des perquisitions. 10 millions d'euros. Le dernier paragraphe là. 10 millions d'euros. Ici. Ici. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. D'accord? Alors, je poursuis. Le cas Alpha Condé. 500 000 euros découverts dans un de ses appartements. Stéphane Kipré agent que cette somme appartient à Alpha Condé. En parenthèse, président de la République de Guinée du 21 décembre 2010 au 5 septembre 2021. Parenthèse refermée, la justice française a interrogé Alpha Condé via courrier qui dit ne pas être propriétaire de cette somme. D'accord? Alors, procéder pour éviter l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Stéphane Kipré sort du territoire ivoirien par la route vers le Ghana où l'attend un jet privé. Il s'envole pour ses affaires dans certaines parties du globe terrestre et retourne au Ghana pour regagner enfin la capitale économique, Abidjan, par la route, avec sur lui des fortes sommes d'argent en grosses coupures d'euros et de dollars. Alors, on va aller vers la fin. On va aller vers la fin. Alors, un instant s'il vous plaît. On va aller vers la fin rapidement. Voilà, je vais aller vers la fin parce que c'est beaucoup. De toutes les façons, voilà, chacun a connaissance de ce dossier-là, de cet article-là. Alors, pour ce qui concerne la commission rogatoire, selon les sources de Enquête Média Info, le président Alassane Ouattara a demandé qu'elle ne soit pas exécutée. Et dans cet article-là, on nous dit que Nadiani Bamba, l'épouse de Laurent Gbagbo, d'accord, a appelé la première dame de Côte d'Ivoire afin que Stéphane Kipré soit libéré. Et la première dame de Côte d'Ivoire a appelé la police économique pour qu'on puisse libérer Stéphane Kipré. D'accord? Et donc Stéphane Kipré a été libéré grâce à l'intervention des personnalités, et pas des moindres de ce pays, des personnalités politiques de ce pays. Et le président Ouattara a demandé, comme je viens de le lire tout à l'heure, le président de la République, pour ce qui concerne la commission rogatoire, selon les sources de Enquête Média Info, le président Alassane Ouattara a demandé qu'elle ne soit pas exécutée. Bon, tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement nous disait que, oui, c'était une question de justice, que la justice allait faire son travail, etc., etc. Ah donc, il y a des gens sur qui la justice peut faire son travail. Eux, il y a des gens, eux, ils sont intouchables. Eux, on doit demander à ce que tout ce qui est commission rogatoire soit abandonné. On peut demander à la police économique de les laisser. Mais il y a des gens là, eux, quand la police économique les prend, c'est 5 ans à la maca. Soyons sérieux. L'argent n'appartient pas à Pouchou. Est-ce que ça appartient à Pouchou? Moi, j'ai expliqué une histoire ici. J'ai dit que j'ai un ami qui est maire à Dakar. Pas à Dakar, dans une ville du Sénégal plutôt. Cet ami-là, son petit frère qui habitait en Espagne, est venu en Finlande, où il venait bien entendu visiter, voilà, voir ses camarades, etc. Et donc, comme il avait un ami gambien qui habitait en Finlande, le premier jour où il arrive en Finlande, il croise ses camarades là. Alors que ce camarade était un vendeur de drogue. Ce camarade était pisté par les services de police. Et donc, comme la police a vu l'entretien que ce dernier a eu à lui, la police est allée procéder à l'interpellation de ce jeune homme-là, le frère du maire, bien entendu dans sa chambre d'hôtel. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison pensant qu'il était de connivence avec ces gens-là. Il était leur complice. Et quand j'ai été contacté par le maire, on a fait ce qu'on pouvait faire, on a pris un avocat, etc. D'accord? Et il s'est avéré que la police a fait des enquêtes. Il n'était pas vendeur de drogue et la drogue ne lui appartenait pas. Ils l'ont libéré. Ils l'ont libéré. Mais on parle d'une histoire de drogue. C'est plus grave qu'un zippé des billets de banque. Mais ils l'ont libéré. Vous comprenez? Mais à Pouchou, l'argent n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. On fait du 2 poids 2 mesures ici, là. Avant à Pouchou, Lionel PCS, là,
Il ne s'est jamais caché. Il a toujours exhibé ses biens de banque sur les réseaux sociaux. Pourquoi la justice alors l'a pas interpellé? Il était où le procureur de la République pour ouvrir une enquête? Pour lui donner une assignation en justice. Il était où? La procureure du pôle économique, là, elle était où? C'est ça la réalité. Sinon, s'il y a autre chose, dites-nous qu'il y a autre chose. Si Apouchou a fait quelque chose, outre que ce que nous on a vu là, dites-nous. Parce que ça, là, ne peut pas l'amener en prison. Ça, là, ne peut pas l'amener en prison. Et d'ailleurs, même là, vous pouvez demander aux gens du Primide là, où ils ont levé l'argent liquide pour donner à Roseny Layou. Vous pouvez leur demander ça. On est d'accord ou pas? L'éducation, Lionel PCS donne à nos enfants. Des enfants de bas âge. Des mineurs de 9 ans, 8 ans, 5 ans. Tu leur donnes des folles sommes d'argent comme ça pour les habituer à l'argent. Donc, si la police a vu ça, la police n'a pas réagi. Alors qu'ici, on parle de mineurs impliqués. Vous comprenez? Vous avez vu toutes ces vidéos-là. Vous n'avez pas réagi. Hein? Personne n'a dit quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est Apouchou. Parce que Apouchou est venu exhiber l'argent de Lionel PCS. On prend Apouchou, on les met en prison. Chers amis, je viens. Suivez. Tellement là, il y a une migraine. Je vous jure que ça cause odeur de l'argent. Ça me fatigue trop. Je suis enrhumé, tout ça. Voilà. Il ne s'est pas caché. Il ne se cache pas. Il ne se cache jamais. Suivez. Ça, c'est lui. À votre avis, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Voilà. Donc, voici Lionel PCS. Pourquoi il n'a pas été interpellé? Et pourquoi c'est Apouchou on prend pour le mettre en prison? Quelqu'un qui aligne des mineurs et puis il leur donne de l'argent, il filme et il met sur les réseaux sociaux. Ces gens-là, mais ces enfants-là, ont-ils même le droit même d'attraper des montants pareils ou même d'aller à la boutique pour acheter quelque chose? Ces enfants à leur âge là. Mais lui, il leur donne cet argent-là. Personne n'a réagi. Alors, j'aimerais dire, quand on vient juste, on ne fait pas du 2 poids 2 mesures. Quand on veut dire le droit là, on ne dit pas le droit de la sélectivité. D'accord? On ne choisit pas les petits poissons, eux on les frappe, et les gros poissons, eux on les laisse. Je ne suis pas d'accord. Sinon, expliquez-nous pourquoi Stéphane est libre. Pourquoi Stéphane Kipré est libre? Quelqu'un l'a attrapé, on dit, il y a eu perquisition dans sa maison, descente de police. C'est-à-dire que le procureur de la République de France a donné un mandat de perquisition. Et la police est arrivée chez lui, comme le FBI chez PDD là. Et puis ils sont allés perquisitionner ses appartements. Ils ont pris 10 millions d'euros en liquide. 10 millions d'euros, c'est combien de milliards en France CFA? Et ça n'a rien à voir avec ce que la police a pris sur lui en Côte d'Ivoire. Et c'est un-même de ses compagnons qui l'a dénoncé à la police. Et la police l'a interpellé. Et puis vous appelez la police pour dire libérez-le. Donc vous pouvez appeler la police pour qu'on libère quelqu'un. Mais libérer Apouchou. Sinon ça, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas de la justice. Ce que vous faites là, ce n'est pas de la justice. Et il n'a rien fait parce que ce n'est pas à lui l'argent. Ce n'est pas à lui l'argent. Tout ce qu'on pouvait faire à Apouchou, je vous dis la vérité, même si on voulait être sévère, on pouvait le condamner soit à 2 mois ou 3 mois avec sursis. Soit on était trop méchant même là, on pourrait dire 5 mois avec sursis. C'est-à-dire, on te donne, comment on appelle ça, un sursis, tu restes à la maison, ce n'est pas une peine privative de liberté, tu es à la maison, mais pendant les 5 mois d'observation là, si jamais tu reprends la même chose, tu vas aller faire maintenant les 5 mois de prison ferme. Voilà. Au moins, on pouvait comprendre. Ça aurait eu un sens. Mais condamner quelqu'un pour des faits qui ne sont pas confirmés, pour des infractions dont il n'est pas véritablement l'auteur. Mais franchement, je m'interroge. Je m'interroge. C'est une injustice. Et j'aimerais le dire, c'est une injustice. Chers amis. Maintenant, tout ce que moi je peux comprendre à partir d'aujourd'hui, c'est qu'en réalité, là, ce n'est pas pour ça, là, qu'Apouchou en prison. Il y a autre chose qu'on ne nous dit pas. Voilà. Et c'est autre chose, là. Ce n'est pas lié à une quelconque affaire illicite ou une quelconque affaire criminelle. Mais si c'était criminel, là, ils allaient dire ça. Ils allaient dire à peuple de Côte d'Ivoire. Hormis ce que vous avez vu là, il y a eu autre chose. Apouchou a tué tant. Apouchou a fait ça. Apouchou a fait ça. Mais ils n'ont pas dit. Ils disent qu'il a exhibé des billets de banque. Donc si c'est pour ça, chers camarades, moi je pense que, vu que l'argent ne lui appartient pas, on ne peut pas aller de la façon la plus sévère sur ce dernier-là. C'est qu'il y a un problème véritable. Donc, il y a Anguille sous roche. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous dire. Apouchou, frère, si tu m'écoutes, tu as sorti à la femme de qui? Tu as fait quoi à qui, Apouchou? Dis-nous, tu as fait quoi à qui?
Et puis on te prend, on te met en prison pour quelque chose que tu n'as pas fait. Tu vas faire quoi à qui? Sois sérieux. Moi-même, à Pouchou, quand il faisait l'étude de ramper, il a pris ma caméra, je l'ai allumée pour l'image de mon pays. Il dit que ce n'est pas des pratiques à faire. On ne peut pas s'agenouiller devant son camarade. D'accord? Sur la terre, on s'agenouille devant Dieu. Seulement, le Seigneur Jésus-Christ. Mais devant mon semblable, jamais. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent ici, Johnny, mon idole. Moi, je ne suis pas idole de quelqu'un. Hein. Bon, non, ne me mettez pas par la belle éternelle. Je ne suis pas idole de quelqu'un. Moi, je ne peux jamais idolâtrer un être humain. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, c'est pour dire que si il y a autre chose là, il faut nous le dire. Parce que à Pouchou là, franchement, nous tous on sait. Et vous-même, vous savez que cet argent-là n'est pas à lui. Et donc, il ne peut pas puger une peine privative de liberté pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Voilà la réalité. On est d'accord ou pas? Donc, je suis vraiment estomaqué. Je suis plus qu'ahuri. Et j'aimerais le dire. Parce que ça, ce n'est pas la justice. Il y a des gens qu'on prend, on met en prison. Mais il y a des gens qu'on laisse. Oui, eux, on peut appeler. Parce qu'eux, ils ont des parrains. Apouchou n'a pas de parrain, il ne connaît pas quelqu'un. Donc lui, on peut les mettre en prison. Ah, vous avez fait fort. Hein. Mais vous nous avez démontré que ce n'est pas la justice et que vous n'aimez pas la justice. Vous venez de nous démontrer que vous n'aimez pas la justice. C'est ça la réalité. Voilà. Et puis, désormais, là, si quelqu'un paye une voiture cash à Abidjan, même les concessionnaires de véhicules, là, allez les demander. Parce qu'ils prennent ces montants, ils vont déposer à la banque. Et ils disent que non, c'est à partir des ventes de voitures, j'ai vendu des voitures, je viens déposer tel milliard. Mais ceux même qui viennent donner l'argent là, pour acheter un véhicule là, il faut qu'ils donnent sur papier la provenance des fonds. Comme ça, quand le commerçant là, lui il va déposer cet argent à la banque, il a tous les papiers des acheteurs pour montrer à la banque que voilà, l'argent là provient de temps. Et la banque a le temps de prendre chaque papier pour donner à la police économique, pour appeler telle personne pour dire, tu as acheté une voiture de 200 millions chez tel concessionnaire, tel jour. Tu peux nous dire où il a quitté? Voilà la réalité, puisque le concessionnaire, lui quand il va déposer son argent à la banque, lui, il faut qu'il ait un justificatif. Et le justificatif, c'est ce que vous allez donner avant d'acheter la voiture. Donc, la police a le droit de regarder ce justificatif-là. Donc, chers amis, ce n'est pas sérieux et ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. En tout cas, pour tout, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Comme je le disais tout à l'heure, quand tu as fait ta vidéo sur le roi 12-12, moi, il t'a allumé. Parce que je suis un homme de droit, je suis un homme juste. Voilà, je te dis que ce n'est pas bon. Mais, quelque chose que tu n'as pas fait, on ne peut pas dire que tu as raison parce que tu es exhibé. D'accord? Mais on ne peut pas te condamner à une peine de prison ferme pour ça. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ça aujourd'hui et je ne suis pas d'accord demain. J'aimerais te dire, il faut te confier à l'Éternel. En tout cas, courage à toi. Et en tout, on est ensemble, pas de souci. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. On est ensemble, les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao.